après avoir vu donc toute la mise en place de ce qu'il faut faire sur le back-office sur EBP.Vente, nous allons voir maintenant effectivement la mise en place sur ce que l'on appelle le front office, et nous allons donc commencer par un tutoriel sur le paramétrage des options de la caisse et donc des préférences du dossier. Donc ici dans le menu dossier propriété, nous allons voir donc ici les préférences. Première chose donc qu'on va voir, c'est ce qui concerne la numérotation des pièces et de tout ce qui va concerner après effectivement les bons d'achat, les chèques cadeaux, les avoirs. Donc ici effectivement, si vous voulez que ce soit EBP qui génère automatiquement un numéro, et bien donc ici vous voyez, mettons c'est la date du jour, c'est-à-dire le 24 avril 2015 et le ticket 1. Donc en fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter en fait à chaque fois, admettons un chiffre donc par rapport au 15, 04, 24 et 1. Si vous voulez, mettons qu'il y ait plusieurs vous voulez donc ici qu'il y a moins 3 positions, c'est-à-dire qu'en fait lui va mettre 15, 04, 24, 001. Il faudra donc décocher ici, vous voyez, gestion automatique, vous complétez ici par 001 et après ici vous cochez gestion automatique. Donc lui il va incrémenter après, vous voyez, donc 01, 02, mais au moins vous aurez jusqu'à 3 positions. Alors après il faut faire attention parce que là c'est le numéro du jour. Donc effectivement demain après il mettra 2504. Alors soit eh bien vous laissez comme ça, soit après après effectivement ici vous pouvez très bien l'enlever et laisser que l'incrémentation des tickets. Vous avez donc la même chose pour les bons d'achat. Vous pouvez donc décider à partir de quel numéro il doit partir. Pareil pour les chèques cadeaux et les avoirs. Alors après on verra tout ce qui est notion d'abonnement. Ici il a repris le paramétrage qu'on avait vu dans le back-office pour si vous gérez les cartes de fidélité avec une durée de validité de 12 mois. Et comme on avait dit qu'on pouvait reporter la fidélité après la date d'expiration, ici il l'a repris. Ici, donc là c'est facultatif. Vous pouvez dire on va autoriser le règlement avec des chèques cadeaux mais qui sont périmés. Pareil pour les bons d'achat. Et si vous ne voulez pas recalculer la fidélité lors d'une suppression d'un bon d'achat, vous le cochez. Voilà, donc là c'est du cas par cas. Ensuite ici c'est la durée des validités pour les avoirs, bon d'achat, chèque cadeau et abonnement. Donc là vous voyez par défaut, mettons, eh bien on a jusqu'à 3 mois si effectivement il y a, mettons, un avoir de générer. Donc ça c'était pour tout ce qui est numérotation des pièces. Pour la caisse, voilà, donc là c'est pareil, c'est personnalisable en fonction des sociétés. Si vous voulez qu'il y ait une nouvelle vente à l'ouverture de dossier, ça veut dire que dès que vous allez ouvrir le front office, il va se positionner sur l'écran de vente. Si vous avez un clavier tactile, vous pouvez l'afficher. Et après là voilà, donc là si vous voulez personnaliser l'affichage des rayons, des familles, des articles, vous le cochez par défaut. En fait vous avez un bouton avec le libellé rayon, famille et article. Voilà, donc là alors on le verra ultérieurement, pour l'instant je vais faire exprès de ne pas le cocher. Ici saisie du compte vendeur, donc si il y a un seul vendeur, c'est pas la peine de mettre à l'ouverture du dossier. À l'ouverture du dossier, c'est de le cocher, c'est intéressant quand vous êtes plusieurs vendeurs dans le magasin. Donc là ça veut dire que en fait il va y avoir un code vendeur à chaque nouvelle vente et ou uniquement sur la première vente, puisqu'après effectivement il va rester sur le même code vendeur. Voilà, donc là après effectivement il y a un verrouillage au bout de 120 secondes. Donc si après il n'y a pas de code vendeur qui est indiqué, il faudra le réactiver. Par défaut, voilà, donc là en fait il va se mettre sur un client. Voilà, donc là effectivement quand vous avez des clients en caisse, si vous ne les mettez pas en compte, et bien par défaut il va à chaque fois mettre sur le client div 001. Vous pouvez demander après effectivement le code postal à chaque vente. Par défaut donc le mode de règlement ça sera espèce, et là voilà, par rapport au fond de caisse, voilà, donc c'est pour ça que c'est activé par défaut, et bien on va déclarer le montant en caisse. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui concerne le paramétrage des caisses. Par rapport au règlement, donc là si vous voulez, donc vous avez un tiroir caisse, vous pouvez donc dès que vous avez des règlements carte bleue, en bon d'achat ou en chèque, en fait quel que soit le mode de règlement, si vous mettez oui, et bien après effectivement le tiroir de caisse va s'ouvrir. Ici, donc, vous pouvez autoriser les règlements supérieurs au montant du ticket par chèque et carte bancaire. Si
alors ça peut arriver, si vous pratiquez ce qu'on appelle les réservations d'articles, vous pouvez demander un acompte, et bien là vous pouvez définir un pourcentage d'acompte. Voilà, et vous pouvez même cocher arrondir à l'euro près pour que effectivement eh bien, les personnes réservent certains articles, mais dans ce cas-là, eh bien, en fait, vous allez générer une demande d'acompte. Vous pouvez donc dire de rendre la monnaie sur les tickets restaurants et chèques vacances, et là, voilà, passer le trop perçu d'un client pour le prochain client. Donc ça, c'est par rapport aux tickets resto et les chèques vacances. Ensuite, par rapport à tout ce qui est paramétrage d'impression. Alors ici, donc imprimante Windows, donc là, ben, si vous n'avez pas d'imprimante spécifique pour les tickets, ici en fait, vous pouvez donc demander un modèle, ici voilà, de facturette. Donc là, vous choisissez le modèle que vous voulez. Donc si vous avez une imprimante ticket, alors donc là, il faut vraiment avoir le périphérique. Donc là, vous verrez quand vous allez la connecter, elle va ici, vous allez la sélectionner. Et après ici, ben, vous choisirez le modèle de ticket que vous voulez éditer. Donc voilà. Ensuite, c'est le nombre d'exemplaires que vous voulez éditer. Vous pouvez même imprimer des tickets en attente pour une vente. Pareil, vous choisissez le nombre d'exemplaires. Et ici, c'est les facturettes. Là, on a vu les tickets. Pareil pour les facturettes. Donc, si vous avez une imprimante Windows, eh bien, si on vous demande une facturette, vous choisissez le modèle. Et si vous avez un périphérique, pareil que ici pour l'imprimante ticket, vous prenez imprimante ticket, vous choisissez votre modèle ici d'imprimante. Et là, vous prendrez le modèle de facturette. Donc là, je vais laisser pour l'instant imprimante Windows. Voilà. Donc ici, c'est pour tout ce qui est échange réservation. Donc là, pareil, c'est le même principe. Vous avez des modèles. Donc, eh bien, vous choisirez pour tout ce qui est ticket et ticket de réservation. Ici, c'est pour les chèques. Donc là, il y a possibilité, effectivement, eh bien, d'éditer directement les chèques. Donc, si un client, après, effectivement, vous donne un chèque, d'imprimer tout le montant, le libellé directement. Les coupons supplémentaires, pareil, donc là, vous choisirez les modèles. Après, pour tout ce qui est périphérique, voilà. Alors là, effectivement, donc quand vous achetez BP Point de Vente, il est conseillé de choisir dans la liste que donne EBP par rapport au périphérique pour que effectivement, eh bien, il n'y ait pas de paramétrage spécifique à faire, puisque en fait, il y aura des pré-paramétrages déjà effectués si vous choisissez les modèles d'afficheurs, de tiroirs, de terminal, par exemple de scanner et de lecteur de carte magnétique qui sont demandés, proposés par EBP. Après ici, ce qui est intéressant, vous pouvez ici paramétrer un message d'accueil, aussi bien voilà, pour les tickets, voyez, sur tout ce qui est en tête et tout ce qui est pied de ticket. Voilà, donc ça c'est intéressant. Voilà, et là en fait on a fait le tour. Voilà, donc là il n'y a rien de particulier à rajouter. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Donc quand voilà, ici on est sur le front office, c'est la première chose à faire. À paramétrer les propriétés du dossier du front office. Donc ensuite, après, on va voir un tutoriel très important, effectivement, c'est sur le paramétrage de l'écran de vente.